et bienvenue à tous dans ce deuxième JT de Presse ton talent. Cette semaine, nous avons deux jeunes qui nous parleront de leur passion. Herman pour le dessin et Emma pour la photographie. Puis Tanguy nous fera la minute check et nous terminerons par Jasmine qui nous présentera son spectacle Le visage des ombres. Mais commençons tout de suite par un message de nos conseillers concernant les rendez-vous de l'alternance. Bonjour à tous, donc effectivement nous organisons les rendez-vous de l'alternance au sein de la mission locale. Ces rendez-vous de l'alternance ont commencé donc le 17 juin avec l'intervention de la Chambre des métiers et de l'ISVT et elles se poursuivront donc jusqu'au 15 juillet. C'est l'occasion de venir découvrir et d'échanger avec les organismes de formation sur le secteur du Puy. N'hésitez pas à vous inscrire auprès de votre conseiller, on vous attend nombreux. Être artiste, c'est d'abord du talent. Et Herman en a beaucoup, notamment pour le dessin. Ce talent, il nous en parle entre deux toiles. Bonjour, moi c'est Herman Randriamanantenaswa. Je suis originaire de Madagascar et ma passion c'est le dessin. Ça fait longtemps, ça fait au moins 10 ans que je dessine. Depuis que je suis au collège, j'ai commencé mon parcours en m'intégrant dans les options art au collège, en art plastique. Et j'ai débuté surtout grâce aux mangas, les bandes dessinées que je regarde tout le temps. Et du coup maintenant je poursuis mon parcours en faisant des portraits par commande, on m'envoie les modèles. Et je fais un peu de l'acrylique aussi. Et maintenant mon projet c'est de faire une exposition pour que je sois reconnu et présenter un peu mes œuvres que je fais en ce moment. Actuellement, je suis étudiant en BTS comptabilité et à côté, je dessine, je continue à dessiner. J'essaie de voir encore ce que je pourrais faire comme étude pour m'améliorer et me centrer dans le métier de l'art. Je pensais faire une fac d'art aussi, mais pour l'instant, je finis en BTS. Je projetterai plus tard de monter un atelier pour vivre ma passion. Parce que la comptabilité, c'est pas trop ce que j'avais prévu au départ. Et là, je m'entraîne tout le temps, j'essaie de me surpasser pour m'en faire un métier. Généralement, les gens qui m'envoient la commande, je les reçois par mail, par Facebook. J'ai un compte Instagram aussi. On m'envoie un message, on m'envoie la photo. Et par rapport au tarif, après, je travaille. Ça dépend du format, du coup en général c'est partir de 5 heures de travail et je dessine en même temps en noir et blanc ou en couleur et surtout en couleur que ça me demande plus de travail. Du coup là comme j'ai pas encore d'atelier, c'est pas facile de me joindre et de voir les travaux que j'ai effectués jusqu'à maintenant. Du coup c'est un peu compliqué de trouver des clients parce qu'il y a des gens, souvent ils demandent à me voir. Et vu que c'est chez moi encore, j'ai pas encore un petit atelier, ce serait bien, je me ferais plus connaître. Emma est passionnée par la nature et par les animaux. Thème largement abordé lors de ses photographies. Découvrons ensemble son parcours. Je m'appelle Emma Baird, j'ai 18 ans, j'habite au Puy-en-Velay et je suis passionnée de photographie animalière et d'athlétisme. Donc j'ai commencé la photo il y a 4 ans environ, quand j'ai eu mon premier appareil photo. J'étais déjà intéressée par la photo avant, j'avais un petit téléphone et je faisais des photos comme ça autour de chez moi. J'ai toujours été passionnée d'animaux et sensible à la nature, donc naturellement j'ai été dirigée vers ce type de photographie, même si j'essaye un peu tous les genres. Et en fait, c'est la photo animalière, c'est quand même venu par hasard. Je me promenais souvent autour de chez moi. Et un jour j'ai vu des chevreuils alors que j'avais mon appareil photo en main. Et donc c'est là où j'ai commencé à faire des photos et ça m'a beaucoup plu. Donc j'y suis retournée le lendemain, le surlendemain. Et à partir de là, je me suis encore plus intéressée au sujet et j'ai continué dans cette voie. Je me suis aussi beaucoup documentée sur les manières de procéder pour approcher les animaux,
les photographier et surtout me renseigner sur les espèces que je voulais voir. Et puis aussi j'ai beaucoup échangé via Instagram, ce qui m'a permis de déjà m'inspirer, puis de parler à différentes personnes qui avaient plus ou moins d'expérience. Et je fais aussi une licence information et communication. Donc j'ai vraiment la volonté de développer cet aspect-là parce que la photo, c'est aussi l'art du partage. Je trouve ça intéressant de développer par exemple la communication via les réseaux sociaux ou le site internet que j'ai créé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pour projet de faire une exposition photo que je prépare depuis 1 an maintenant. Le thème c'est sur les bords de Loire, puisque la grande majorité de mes photos sont prises dans cet endroit-là, sur les rives de la Loire. J'aimerais vraiment mettre en lumière la diversité, la richesse de la faune et de la flore locale, en plus de sensibiliser à l'environnement. J'aimerais montrer que la nature est bien plus proche de nous que nous le pensons. Et j'aimerais aussi faire découvrir tout cela au plus grand panel de public possible, de montrer des espèces disparues qui reviennent petit à petit, comme les loutres par exemple. Et surtout, c'est important de penser que la nature est fragile et que si nous voulons continuer à l'observer, il faut en prendre le plus grand soin. L'exposition photo sera sûrement mise en place dans l'été et pour moi, ça serait vraiment un accomplissement personnel de mener à bien cette expo. Mais après, je fais pas seulement de la photographie animalière, j'essaie aussi beaucoup de genres comme le paysage, la macro-photographie, les portraits, la photo de sport. C'est une vraie passion et je pense que tout le monde devrait essayer au moins une fois de se lever tôt le matin à l'aube. Ce sont vraiment des moments d'exception. Je trouve que rien ne remplace le spectacle des premiers rayons de soleil, des paysages noyés dans la brume et même la sensation d'être seul au monde. On a un peu l'impression d'être un ou une privilégiée. C'est comme la macro-photo. On peut porter le regard sur des êtres minuscules, sur tout un microcosme qu'on remarquerait pas forcément si on cherchait pas à le montrer en photo. Et j'aimerais beaucoup valoriser ce qui peut sembler commun ou même les espèces qui peuvent susciter la crainte. Et surtout, j'adore capturer des instants éphémères de vie sauvage, mais pour cela, il faut s'armer de patience, d'humilité, de détermination, de persévérance et surtout, il faut braver les éléments, sortir de sa zone de confort et il faut bien sûr avoir une patience à toute épreuve. Et mon but, c'est vraiment de partager des moments d'exception hors du temps que je peux vivre en passant du temps à l'extérieur. Et je trouve vraiment que c'est une école de la vie. Je fais beaucoup de parallèles avec mon sport, l'athlétisme, parce qu'il faut toujours travailler pour obtenir ce qu'on désire, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut, donc il faut vraiment pas se décourager. C'est vraiment une valeur qui est importante. Et puis aussi, je trouve que la photo animalière apporte beaucoup d'autres valeurs, comme par exemple le respect de l'animal. Parfois, il faut savoir renoncer à une photo si ça met la vie de l'animal en danger, si par exemple on met en péril une couvée ou quelque chose comme ça. Et ça permet aussi de prendre conscience que nous vivons dans un monde où on a toujours envie d'avoir tout immédiatement et on ne prend jamais notre temps, alors que en photo animalière, c'est vraiment l'animal qui décide. Il faut réussir à fatiguer la chance. C'est vraiment un travail conséquent de repérage pour connaître les habitudes des animaux. Et en fait, le fait que les animaux soient imprévisibles, c'est vraiment ce qui apporte le charme de cet art et c'est ça qui donne encore plus de valeur au cliché. Et puis aussi, parfois, il faut vraiment accepter le fait que la photo est pas forcément possible ou qu'elle va être ratée à cause des conditions. Il peut y avoir pas assez de lumière ou l'instant est trop bref, le sujet est trop loin. Et puis, il peut aussi y avoir des problèmes techniques comme un mauvais objectif. Ça m'est arrivé de nombreuses fois de vouloir prendre un paysage en photo, donc d'avoir le petit objectif alors qu'un animal passait pas loin de moi et que j'aurais pu faire une superbe photo si j'avais eu le bon matériel. Mais je pense que c'est des sacrifices qui valent la peine. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et que je compte pas arrêter. Et ça me plairait beaucoup de susciter des passions pour la photo ou simplement attiser la curiosité, transmettre mes expériences. Et j'aimerais montrer que même si on est jeune, on peut quand même faire de belles choses. Il est temps pour nous d'en apprendre un peu plus sur la République tchèque avec notre ami Tanguy. Bonjour à tous, c'est Tanguy et aujourd'hui dans cette nouvelle édition de la Minute Tchèque, on va apprendre à se présenter en tchèque. Alors faut savoir que le tchèque c'est une langue slave qui est assez différente de la nôtre bien sûr de par sa langue, la langue qui vient des origines slaves en fait et qui est bien différente des racines latines qu'a la langue française. Mais on va voir, on va y arriver
Je vais vous donner quelques mots simples à prononcer. Il y aura beaucoup d'accents, beaucoup d'efforts de prononciation à faire parce que la langue tchèque c'est que de la phonétique. Mais on va y arriver, on va apprendre à se présenter, à décrire ce que l'on ressent et à questionner ses amis pour voir comment ils vont. Voilà. On peut commencer par bonjour déjà. Bonjour, quand on dit bonjour dans la rue de façon polie, on se dit Dobrý den. Ou alors, la façon plus familière de dire bonjour c'est Ahoj. Ahoj, vous dire ça aux amis, Ahoj. Je m'appelle Tanguy. Jmenuji se Tanguy. Si on reprend, ça fait salut, je m'appelle Tanguy. Ahoj, jmenuji se Tanguy. Quand on rencontre quelqu'un, souvent on est content, on dit ravi de te rencontrer. Ça me fait plaisir. Rad tě poznávám. Donc c'est assez long à dire, mais rad c'est le plaisir. Tě, toi, poznávám. Poznat c'est le verbe rencontrer. Donc rad tě poznávám. Ou alors, on peut aussi dire těší mě. Těší mě, ça me fait plaisir. Salut, je m'appelle Tanguy. Ravi de te rencontrer. Ahoj, jmenuji se Tanguy. Těší mě. Rád tě poznávám. J'ai 20 ans. J'ai 21 ans. J'ai 30 ans. Je vais faire plusieurs exemples, c'est pour ça. Jemi, j'ai 27. J'ai 20 ans. Jedna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je mi 21. J'ai 21 ans. Salut, je m'appelle Tanguy. Ravi de te rencontrer. J'ai 21 ans. Ahoj, jmenuji se Tanguy. Těší mě. Je mi 21. Je suis français. Jsem, je suis. Z Francie. Je suis français, jsem z Francie. Et je vis au Puy-en-Velay. À Bydlím, le verbe habiter c'est bydlet, Bydlím, le Puy-en-Velay. Maintenant on va voir un petit peu les expressions pour questionner, pour demander comment ça va, qu'est-ce que tu ressens. Jak se máš? Comment vas-tu? Jak, comment, se máš? Comment vas-tu? Je vais bien. Mám se dobře. Je vais bien. Mám se dobře. C'est un petit peu différent en tchèque parce que mám se dobře, c'est je le sens bien, je le ressens bien. Mám, c'est avoir. Donc, mám se dobře. A ti, et toi? A ti? Je suis fatigué un petit peu. Jsem unavený. Trošku. Ale mám se dobře. Je suis un petit peu fatigué, mais je vais bien. Merci. Děkuji. Merci. Děkuji. Voilà un petit peu les expressions pour questionner. Si vous arrivez dans le pays tchèque, vous saurez un petit peu vous débrouiller. Par exemple, quand vous rentrez dans une boutique, un magasin, il faut toujours être poli, donc dire Dobrý den, jak se máte, jak se máš. Donc c'est des expressions qui sont utiles un petit peu à la vie quotidienne du pays. Et je les ai apprises je les ai assimilées assez rapidement parce que tous les jours, autour de soi, on entend ces expressions. Donc c'est des choses assez simples à retenir. Après, bien sûr, il faut en pratiquer tout le temps et rester motivé par rapport à l'apprentissage de la langue. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aura aidé. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. Si vous êtes comme moi, les spectacles, concerts, événements culturels vous ont manqué ces derniers mois par rapport au confinement, heureusement, Jasmine est là pour nous parler de son dernier spectacle, Le visage des ombres, dont elle nous a fourni quelques extraits.
Le spectacle Le Visage des Ombres, c'est une création en collaboration avec la danseuse Adèle Duportal de la compagnie Pluméa. C'est donc un dialogue entre flûte traversière et danse, dans un décor noir et blanc assez féerique, rempli de vêtements. Vêtements qui peuvent symboliser des possibles versions de la jeune fille. Donc ce personnage principal, en fait, il se cherche, il se construit, il trace sa voie entre les injonctions sociales, les fantasmes, les modèles, etc. Tout ça qui est incarné par la danseuse et les vêtements, justement. Cette jeune fille, elle est également confrontée à son propre reflet, dans un miroir qui parfois la déstabilise, mais aussi parfois il lui donne une confiance en elle-même qui est nécessaire à son émancipation. Donc tout ça, ça parle de choses que à peu près tout le monde vit, j'imagine, et donc on trouvait ça hyper intéressant de les mettre en scène avec ces métaphores des vêtements et de la flûte. Une flûte qui représente en quelque sorte le moyen d'émancipation et d'affirmation en tant qu'elle-même de la jeune fille. Ce qui à mon sens résonne en chacun de nous. Mais ce qui est aussi hyper intéressant, c'est qu'à la suite du spectacle, on a eu des retours et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de lectures possibles du spectacle. Et ça c'est vraiment cool parce que les spectatrices et les spectateurs, ils s'approprient vraiment le truc et c'est super important. Cette expérience, elle m'a aussi permis de comprendre et de prendre entièrement part au processus de création d'un spectacle. Et on n'a pas la chance de le faire tous les jours. Ça m'a aussi donné la possibilité d'expérimenter ce que c'est que d'être sur scène, non pas seulement en tant que musicienne, parce que ça je connaissais un petit peu, mais également en tant que personnage à incarner, si j'ose dire. Ça m'a aussi donné la possibilité de travailler avec une danseuse, donc, mais aussi une technicienne du son et un vidéaste, ce qui est une chance. Et je finirai par dire que le spectacle est soutenu par la ville d'Issingeaux, car elle s'inscrit dans la résidence de la compagnie Pluméa. Et puis, il est également soutenu par Adège 43, que je remercie particulièrement, parce que c'est grâce à eux que des jeunes passionnés peuvent réaliser des projets, et c'est vraiment super important. Avant de nous quitter, j'ai un dernier message de la part de la mission locale. Si vous avez des problèmes pour trouver un stage, une alternance ou autre, n'oubliez pas que la mission locale du Velay peut vous aider dans divers domaines. Et voilà, c'est la fin pour nous, mais nous serons bientôt de retour pour vous présenter d'autres talents. En attendant, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager. Et si vous êtes intéressé pour participer, toutes les infos sont dans la description. Merci à vous et au revoir.